Première différence, les parents riches parlent bien plus à leurs enfants que les parents pauvres. Rich parents speak to their kids more than poor parents. Okay? Vocabulaire riche, vocabulaire pauvre. Quand les parents riches parlent à leurs enfants, ils utilisent un vocabulaire plus élaboré, des phrases plus longues. Longer sentences. Les parents pauvres, c'est simplement « non, oui, va-t'en ». Okay? Deuxième grande différence, l'attitude. Attitude. Les parents riches adoptent une attitude bienveillante. Friendly attitude. Les parents pauvres, eux, sont dans l'autorité et le commandement. Or command attitude. Prenons un exemple. Un enfant de famille riche touche la plaque de cuisson et se brûle la main. You go and touch a stove, okay, and you burn your hand. Le parent riche va dire « Écoute, c'est pas grave, tu t'es trompé. Laisse-moi t'expliquer pourquoi il ne faut pas toucher le feu. Fire is bad for you. Parce que tu vas te brûler, il faudra peut-être aller chez le médecin, et nous aussi on souffrira si tu te fais mal. » And we will feel pain if you hurt yourself, okay? Le parent riche prend le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi c'est mal et comment ne pas recommencer. How not to do it again. Le parent pauvre, lui, c'est « Recommence jamais ça ou tu vas prendre une raclée. Fais plus jamais ça. Don't do that. » C'est assez simple. Vous l'imaginez bien, l'enfant riche va grandir en pensant que le monde est un endroit sûr The world is safe. et qu'il est respecté dans ce monde. Accepted in this world. Okay? L'enfant pauvre, lui, va penser que le monde est effrayant et qu'il faut avoir peur des Or adultes. she must be afraid of adults. Et ça se poursuit à l'école. Right? L'enfant riche arrive à l'école en se disant « Mon prof, c'est mon ami ». Teacher is my friend. Du coup, il sourit au prof, il le prend dans ses bras, le prof lui sourit en retour. Et voilà, ils sont amis. L'enfant pauvre, lui, quand il voit le prof, il n'ose pas le regarder, il ne sourit pas. You don't smile. Il est stressé. Stressed, okay? Et le prof se dit que c'est peut-être un enfant difficile. Le problème, c'est que oui, l'approche autoritaire est efficace, mais elle crée du stress dans la famille. In the family. Okay? L'enfant ne se sent plus en sécurité. Unsafe. Ce qui nous amène à la troisième grande différence entre parents riches et parents pauvres. Parents and poor parents. Les parents riches offrent la stabilité. Okay? Les parents pauvres, eux, ne peuvent offrir que de l'instabilité. C'est aussi simple que ça. Les parents riches ont de l'argent, donc ils peuvent tenir leurs promesses. To keep promises. Je suis un parent riche, je dis à mon enfant, la semaine prochaine on part en Thaïlande en vacances. Et devinez quoi? Guess what? La semaine d'après, c'est fait, on est en Thaïlande. Mais quand on est un parent pauvre, l'argent est toujours un problème. Et c'est difficile de tenir ses promesses. Promises, right? Du coup, on dit, la semaine prochaine, on va au McDonald's. Sauf que la paix ne suit pas. Et c'est, désolé, finalement, on ne peut plus y aller. Et maintenant, avec ces différents styles parentaux, on comprend pourquoi We understand why les enfants de riches et les enfants de pauvres ne se comportent pas de la même façon. different from poor kids, right? Alors, parlons de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Right? Self-control. Le test du marshmallow, c'est quoi? Le test du marshmallow ne mesure pas la maîtrise de soi. Il mesure votre confiance envers les autres. In others, right? Si vous êtes convaincu que le prof qui sort de la pièce va revenir et tenir sa promesse, vous ne mangerez pas le marshmallow. When we'll keep his or her promise, then you will not eat that marshmallow. Mais si vous pensez que ce prof vous ment, alors là, vous allez le manger, ce marshmallow. Vous le mangez, ce marshmallow. En réalité, ce n'est pas une question de maîtrise de soi, c'est une question de confiance envers les figures d'autorité. In authority figures, right? Quand on est riche, on a la stabilité, mais quand on est pauvre, pas de stabilité. Alors autant manger le marshmallow tout de suite, plutôt que d'attendre le deuxième. Parce que devinez quoi? Marshmallow. Because guess what? La plupart du temps, le deuxième marshmallow ne viendra jamais. Vous comprenez? Do you understand? Les enfants pauvres ne sont pas stupides. Ils sont rationnels et réagissent aux conditions dans lesquelles ils vivent. Circumstances that they live in. Okay? Et la résilience? Right? La résilience, c'est croire que le monde va vous aider. That the world will help you. Donc, si vous êtes riche Right? So if you're rich, et que vous pensez que tout le monde vous aide, vous pouvez être résilient. you can be resilient. Parce que si vous échouez, quelqu'un sera là pour vous relever. Someone will help you get up. Mais quand on est pauvre et qu'on échoue, le message est clair. Tu n'aurais pas dû essayer. Okay? Tu n'y arriveras pas. Du coup, on ne fait pas confiance aux autres. Okay? Et l'auto-évaluation, l'introspection. Looking inward. Quand on est un enfant pauvre, soumis à un stress permanent, l'introspection devient très difficile. Parce que quand on regarde en soi, on ne voit que la douleur et le stress. In your stress. Okay?
Grâce à ces différents styles parentaux, on peut maintenant expliquer pourquoi les étudiants se comportent comme ils le font. Ça vous amène naturellement à vous dire, plutôt que de bâtir l'école sur la maîtrise de soi, la résilience et l'introspection, il faudrait la construire autour de meilleures compétences parentales. Self-reflection, we should construct our schools around better parenting skills, okay? Autrement dit, créons des écoles où les enfants entendent un vocabulaire riche, où les profs sont bienveillants et où règne la stabilité. And where there's a lot of stability, okay? On a essayé, c'est plus efficace, certes, mais ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Pourquoi? Parce que les enfants arrivent trop tard. Leur vision du monde est déjà largement formée. Alors on se dit, très bien, changeons le comportement des parents. Sauf qu'en essayant, on se rend compte que non, on ne peut pas changer leur comportement non plus. Résultat, quoi qu'on fasse, les écarts entre pauvres et riches restent énormes. Les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi en est-il ainsi? Parce que la société est une hiérarchie.